C'est en fait une idée très innovante de Safe Moto où les motos sont répertoriées suivant les capacités de ceux qui, si je peux utiliser le terme, conduire ces motos, basées sur leur capacité en utilisant les langues, le français, l'anglais, mais aussi par leur capacité à conduire de façon sécurisée ces motos et qui sont répertoriées dans le cadre d'un réseau où ils utilisent les smartphones et où n'importe qui peut savoir quelle moto qui fait partie du réseau Safe Moto est aux environs et quelle direction que cette moto pourrait prendre. Ça a créé une sorte de révolution dans l'utilisation des taxis-motos qui sont, je crois, le moyen le plus utilisé aujourd'hui au Rwanda, mais qui a permis aussi d'un peu professionnaliser ce métier. En tant que syndicat, d'abord, pour entrer dans l'histoire, c'est les travailleurs qu'on appelle les taxi drivers, les conducteurs des taxis-motos, étaient il y a 10 ans désorganisés, c'est-à-dire chacun travaillait pour son compte, et chacun dans son coin, de manière assez disparate. Et grâce à un programme d'ailleurs du BIT, COP, Syndicop, où on promeut la coopération syndicale et des coopératives. Nous les avons organisés, ils étaient déjà organisés en syndicat, nous les avons organisés en coopérative. Cela a créé vraiment un accroissement des revenus, un accès à la sécurité sociale, etc. et beaucoup d'autres bénéfices. Alors cette idée innovante, le regard que nous portons, c'est que nous sommes allés au-delà même des coopératives dans lesquelles ces conducteurs des motos étaient organisés, maintenant à plus de professionnalisation. Ça veut dire des conducteurs des taxis dont on garantit qu'ils connaissent bien le code de la route, dont on garantit bien qu'ils ont la maniabilité de leur moto, c'est-à-dire beaucoup plus de sécurité, mais aussi dont on garantit le prix de la course à un prix un peu plus élevé que le conducteur ordinaire qui travaille pas dans ce réseau. Mais aussi l'apport des nouvelles technologies pour faciliter et le client et le conducteur à pouvoir avoir accès facilement au client, à pouvoir créer la traçabilité de ces motos pour plus de sécurité au niveau du client, mais aussi beaucoup plus de sécurité pour ces motards. Nous, en tant que syndicat, ça a été une innovation que nous avons applaudie, mais qui aujourd'hui, il y a encore des défis à relever, c'est-à-dire d'abord l'accès à cette nouvelle technologie des smartphones, parce que c'est pas tous les motos qui ont ce smartphone. Parfois des problèmes des réseaux téléphoniques qui disparaissent à certains endroits de la ville. Mais nous croyons fermement que ça pourrait être aussi une révolution pour le transport taxi, qui est le plus grand pourvoyeur de transport à Kigali, mais aussi au Rwanda. Ça pourrait créer du travail beaucoup plus décent, mais aussi permettre à ces motards, hein, entre guillemets, de pouvoir avoir plus de revenus, d'être probablement plus organisés, parce que nous pensons déjà si Safe Moto est une initiative extérieure, elle pourrait être prise en charge prochainement
par des jeunes qui développent aujourd'hui des applications et qui pourraient être des mini-entreprises dont les motards seront les propriétaires.